voudrais, avant de me prononcer et de vous remercier, vous demander de faire une acclamation à la chorale. Elle qui nous a aidés à rendre grâce au Seigneur. C'est la chorale ACJH de la paroisse Saint-Antoine de Anthony. Je vous remercie. « 5 février 2016, 5 février 2017, la Gazette du Togo a 1 an. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Tu nous combles de joie en ce dimanche 5 février 2017, où la Gazette du Togo sort de son mutisme pour se faire découvrir à travers cette cérémonie officielle d'action de grâce et de remerciement au Seigneur. La Gazette du Togo s'est voulue une tribune de nouvelles et d'informations crédibles, sans passion, sans frontières et sans atteinte nullement à la dignité humaine. Elle l'a relevé comme défi et s'identifie aujourd'hui comme tel, grâce à l'engagement d'une équipe de jeunes déterminés qui se battent contre la misère et les malheurs de toutes sortes et qui œuvrent dans des conditions misérables, juste pour servir la bonne cause, la noble d'ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure le Père Faustin Libé. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser toute ma reconnaissance et mon action de grâce, ainsi que mes remerciements à ce Dieu trine, Père, Fils et Esprit Saint, aussi à la Vierge Marie, pour qui j'ai une profonde dévotion. Elle le sait pourquoi. Je rends grâce à ce Dieu trine pour cet honneur qui m'est fait de proclamer au nom de la Gazette du Togo toute la grandeur et la grâce d'être et non de paraître fils de Dieu. Au lendemain d'une incertitude qui n'est plus de mise de nos jours, l'idée de créer la Gazette du Togo a été favorablement accueillie et a fait l'unanimité au sein de ce petit groupe qui l'anime depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui. Je voudrais parler de Ildefonse Kofi Koba Akpaki, promoteur et directeur, de Rodrigue Aego, journaliste, directeur adjoint, de André Rova, chef monteur et réalisateur, de Pascal Eklou Kokou, chef reporter photo, de Romuald Kofilansou, chef reporter vidéo, de Valentino Essodina Assi, correspondant de la Gazette du Togo dans le Grand Nord, plus précisément à Dapan. Il est venu tout à l'heure, il a quitté Dapan et il est parmi nous. Messieurs, je tiens à vous dire merci. Merci du fond du cœur, au nom de notre bébé à tous. Vous y avez cru, vous y avez contribué, et vous continuez de le faire malgré les difficultés qui jalonnent le service, même si certains qui étaient dans les premiers rôles, aux premières heures, ont dû fausser compagnie au groupe pour des raisons qui leur sont propres, avec l'intention de saboter le travail qui est fait. Je dis bien, de saboter le travail. Ils n'y arriveront jamais. Ils ne réussiront jamais à nous évincer, ni à nous opposer les uns contre les autres, comme ils l'ont toujours fait quand ils étaient encore dans nos rangs. Puisque nous comptons, avançons et croyons sur le soutien
l'aide, la protection de l'Éternel, Dieu des armées d'Israël. Mais, tout en avançant, nous avons compris et touché du doigt cette évidence du proverbe africain qui dit, je le cite, « Le temps balaie les faux amis et confirme les vrais. » Fin de citation. Les assauts ont été majeurs et surtout bouleversants, allant d'attaques et de sabotage du site de la Gazette du Togo aux multiples accidents de circulation de ses animateurs. Mais le dernier mot est revenu au succès qui motive aujourd'hui notre retrouvaille en ce jour. Chers parents, chers révérends pères, chers amis et confrères, un an après sa naissance, la Gazette du Togo, faisant son petit bonhomme de chemin, attire l'admiration d'au moins 800 visiteurs sur la toile. Je dis bien 800 000 visiteurs sur la toile. C'est un succès. C'est un grand succès. Il s'agit là, chers collègues, d'une réussite qui nous réjouit, nous réconforte et nous oblige à rendre grâce au Seigneur pour cette merveille. Je profite donc de l'occasion pour adresser mes vifs et sincères remerciements à toutes les bonnes volontés qui ont apporté leur pierre à la construction de cet outil qui contribue inlassablement à la construction d'un état de droit et qui présente au monde entier, aux Togolais vivant hors du Togo surtout, les réalités que vivent leurs concitoyens restés au bercail. Je pense particulièrement au père Povi. Je rappelle entre-temps que lorsque j'étais encore directeur de l'organe précédent et que le différend était intervenu entre mon patron et moi, je m'étais levé un bon matin. Le père Povi était en vacances au Togo, puisqu'il est congolien, il est à Londres. Et après mes laudes, ma prière matinale, j'ai reçu un appel qui me disait d'aller le voir. Alors, j'étais allé voir le père Povi et je lui ai dit, mon père, quand vous étiez arrivé, nous avons échangé. Nous avons échangé, vous m'avez encouragé, mais je me rends compte aujourd'hui que ce que je fais comme activité ne plaît pas à beaucoup de personnes. Il me dit, Delphonse, il y a un problème. Je dis, et je lui tends mon portable. Il finit de lire le message de rupture de collaboration avec mon ancien patron, puisqu'il n'y avait pratiquement rien du tout. Alors, il se leva, il rentre dans sa chambre, il vient me voir et il me dit ceci. Mais il dit, Delphonse, tu ne sais pas que le Seigneur a voulu que tu crées ton propre organe. Tu as besoin de quoi? Voilà comment la Gazette du Togo a vu le jour. Est-ce que je ne suis pas en droit de rendre grâce au Seigneur? Voilà la naissance de la Gazette du Togo. Le père Povi m'a soutenu. Comprenez comme vous le voulez. Et après, il me faisait savoir que son congé n'était pas destiné au Togo, mais c'était ailleurs. J'ai compris que la providence divine voudrait qu'il soit là pour constater les faits et qu'il me soutienne. Aujourd'hui, je dois le remercier. Remercier tous les combattants de la diaspora. Guy Maurice, Sylvain Pellipe, Mathieu, Aurélien Marc, Constant, Sébastien, surtout Adadé et Malik. Quand nous avions entrepris l'organisation de cette sortie officielle, j'ai reçu pas mal de messages. Surtout quand on a envoyé
les documents sur Facebook, j'ai pu retenir 2 noms qui m'ont marqué. J'ai reçu des messages qui me disaient, en substance, puisque les 2 messages sont similaires, Monsieur Delphonse, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la fête, à l'action de grâce que nous faisons aujourd'hui? J'ai répondu, je ne sais pas. Faites ce que vous pouvez faire. Alors, pour être honnête avec ma conscience, le premier me disait, est-ce que tu peux m'envoyer ton nom sur l'état civil? Je dis, je ne les connais pas. Et je les ai connus il y a à peine 1 semaine. Le premier m'a envoyé 74 000, le deuxième 100 000 francs. Je les ai avec lui. Là, j'ai fini par comprendre qu'il faut rendre grâce au Seigneur. Parce qu'au fil des jours, des semaines, au fil des mois, j'ai compris que la main puissante du Seigneur était avec la Gazette du Togo et tous ses collaborateurs. Je leur dis merci. Alors, de l'émission Le Point sur Radio-Télévision Delta Santé, au grand jury de Rodrigue Ayego sur Radio-KNTB, en passant par le rendez-vous de l'information à langue nationale de Jacob Arama sur Radio Victoire, la Gazette du Togo est devenue aujourd'hui une strate qui diffuse une variété d'émissions débats interactifs avec des acteurs de la vie sociopolitique du Togo, notamment des hommes politiques, des acteurs de la société civile et des professionnels des médias. Aujourd'hui, la Gazette du Togo présente à l'opinion tant nationale qu'internationale, et ce, avec la permission de certains directeurs généraux de stations de radio et de télévision, que je salue et que je remercie en passant, des émissions de confrères journalistes tels que Taxi Presse de Eric Gatton sur Taxi FM, les spécialistes de Honoré Adontuy sur Irabile FM, Audi Actu de Joachim Aguetine sur Victoire FM, Kovi Clem et Niado Dina de Bruno Fidelis Mensan Couteau sur la FM, Actu Débat de Eliglim Goka sur Radio Métropolis, l'invité du débat de Antoine Afan sur la FM, au 17 de Jean-Marie Gonçalves de Radio Mokoko Afagnon, des connoux de Francisca Afi Ankra sur TV7. Chers confrères et animateurs, merci. Merci pour votre collaboration qui a permis à la Gazette du Togo d'avoir une visibilité sur le monde. Chers parents, chers révérends pères, chers amis et confrères, la Gazette du Togo se fait violence et s'efforce aussi de s'accorder au maximum aux règles d'éthique et de déontologie qui régissent la profession du journalisme au Togo. Au moins à notre niveau, nous essayons de respecter la loi, même si les autorités, elles qui doivent être les garants du respect des lois, sont devenus aujourd'hui les premiers violateurs de ces lois. En notre sens, nous avons fait du respect de la loi un leitmotiv. Nous sommes donc fiers que malgré les difficultés majeures que nous connaissons dans l'exercice de la mission que nous sommes assignés, nous avons pu assurer et maintenir le cap. Nous avons avancé paisiblement à travers le bruit et la hâte, dans une humilité remarquable qui nous identifie et nous forge quant à la poursuite de cette mission noble qui est d'informer, de sensibiliser, d'éduquer et surtout d'éveiller les consciences. Étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous tenons ici solennellement et très humblement à présenter nos excuses à tous ceux et celles que nous avons dans notre marche piétiné, brimé, lésé ou même offensé sans le savoir. À vous tous, nous présentons nos sincères excuses. Mais nous ne demanderons jamais pardon ou ne présenterons jamais des excuses pour la vérité que nous avons dite. Je dis bien, et je le répète,
nous ne présenterons jamais d'excuses et nous ne demanderons jamais pardon pour la vérité que nous avons dite. À vous tous, écoutez. Mais ce que vous devez retenir, c'est plus que jamais, c'est que nous vivons dans un monde où, de plus en plus, on se rend compte, comme le Père vient de le dire, au lieu de conscientiser les cœurs, au lieu de semer les grains du respect de la vie humaine, on a plutôt opté pour la corruption. On a opté pour le mensonge à outrage. On a opté pour la dépersonnalisation. Nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche. Alors, nous disons que nous ne présenterons jamais, jamais et jamais d'excuses pour la vérité que nous avons dite. Qu'elle fasse rougir, gémir ou ronger, nous acceptons. Nous ne le ferons jamais. Et maintenant, sachant que la tâche est rude et éprouvante, nous vous demandons de soutenir l'équipe qui se mobilise autour de l'action de la Gazette du Togo. Puisque un an, c'est juste un départ. La route est longue et épineuse. Toutefois, nous sommes convaincus que nous n'allons pas faillir ou trahir nos convictions, qui sont surtout celles de lutter aux côtés de ce peuple en quête de sa liberté confisquée par un groupe d'individus corrompus, méchants et archi-oligarchiques. Nous vous demandons de juste croire à nous et de nous accompagner pour notre part. Nous sommes très contents de vous savoir présents à nos côtés en ce jour important qui marque le premier anniversaire de naissance de la Gazette du Togo. Cette grâce divine. Je tiens donc, en tant que premier responsable, à remercier toutes ces personnalités et amis qui ont accepté d'être présents aujourd'hui à nos côtés pour marquer l'événement. Je voudrais remercier le Père Faustin Libé, que j'ai connu depuis 2005 et quand il était encore directeur de Radio Maria. Je l'ai connu dans des moments difficiles. Ces moments où Radio Maria traversait des situations très difficiles. On est resté en contact depuis là-haut, en Europe. Et quand je l'ai appelé pour cette messe, effectivement, comme il vous l'a dit, il semblait ne pas venir. Mais comme le Seigneur a voulu que ça soit lui, il est là. Mon Père, merci. Il est à Noché. Il a fait ce parcours pour venir assister. Pas d'accord. Je voudrais remercier le Père Christian Azan. Le Père Azan, je l'ai connu il y a... C'est sa parole qui m'a traversé quand il était encore diacre. Je venais de louer à Clicamin et il était diacre, il a conduit une prière et à la fin, je me suis dit qu'il faut l'approcher. Je n'ai pas pu le faire en octobre. Je l'ai fait un peu plus tard quand il a été ordonné prêtre. Un matin, il a dit la messe de 6 heures. J'ai été une fois encore pénétré. Je suis allé le voir à la sacristie. J'ai dit, je voudrais aussi bénéficier de cette grâce qui coule en vous en tant que nouveau prêtre. Il ne me connaissait pas. Mais j'ai fini par comprendre que quelques semaines, quelques mois après, quand j'ai entamé justement les démarches de cette action de grâce, je sortais de la maison quand mon engin a eu des problèmes, je l'ai garé à peine et j'ai trouvé le Père qui passait. Je lui ai dit, mon Père, est-ce que vous vous rappelez de moi? Non, il ne pouvait pas. Je lui ai fait part de ceci. J'ai dit, mais le Seigneur m'a fait une grâce, voilà comment les choses se sont passées. Et c'est dans la rue qu'il m'a encore donné sa bénédiction et a demandé que
les choses se passent très bien. Alors, je vais rendre grâce à Dieu parce que ce n'était pas lui, le Père célébrant, ce n'était pas lui qui devait célébrer la messe, c'est le Père Jean-Yves Foumet qui devait célébrer la messe, mais à la dernière minute, le Père Jean-Yves a été pris pour ses obligations pastorales. Vous voyez que le Seigneur a bien voulu que ça soit ça. Merci beaucoup. Je voudrais enfin remercier tout le monde. Tout le monde. Mon action de grâce ne saurait être parfaite si je ne chante pas, ce cantique de Marc Audrey. Je ne sais pas si la chorale peut m'accompagner. Je peux aller? Il n'y a pas de quelqu'un qui est là, ni qu'à